Les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC ont une nouvelle fois utilisé ce mercredi soir l'aviation pour frapper les ponts Minjenje à la limite entre les territoires de Walikale, Masisi et au Nord Kivu. C'est pour la troisième fois que cette infrastructure est visée alors que les rebelles de l'AFCM 23 tiennent à sa reconstruction afin de permettre la traversée de leur matériel lourd vers Walikale. Selon les sources locales, un drone des FARDC qui a survolé l'espace aérien à Pinga a détruit ces ponts dont les travaux étaient presque finis. Cette information est confirmée par des sources sécuritaires à Pinga et Walikale. En effet, les ponts Minjenje est construit moyennant des longerons et des plages pour faciliter juste la traversée de ces enchères. La construction de ces ponts, très capitale pour la circulation routière sur l'axe Kalembe-Pinga, était coup dur pour la rébellion de l'AFCM 23 qui les construisait pour la traversée de ses armes vers Mpeti afin de lasser un assaut sur la cité stratégique de Pinga. Pour la troisième fois, les efforts de la rébellion sont réduits à néant par l'armée de l'air des FARDC après des autres bombardements dans le but d'embûcher l'avancée vers Pinga. Alors que des affrontements ont été signalés depuis mercredi 8 octobre entre les rebelles de l'AFCM 23 et les Wazalendo de la coalition des mouvements pour les changements CMC à Kabalangiriro dans la localité de Balendo à groupement Kasimba, territoire de Walikale au Nord Kivu. Les Wazalendo ont lancé une attaque contre la position des rebelles dans ces villages situés à l'extrême est de ces groupements. Après des rides de combat entre les belligérants, les Wazalendo ont repoussé les rebelles de l'AFCM 23 qui se sont repliés vers la chefferie de Bwito dans les territoires de Rutshuru. Le village de Kabalangiriro demeure sous contrôle des miliciens Wazalendo. Alors que ce jeudi montait, la situation restait tendue dans la zone autour de Mpeti, principal bastion des rebelles de l'AFCM 23, devenu le théâtre des affrontements entre les rebelles et les forces gouvernementales. Parle de Walikale, chers internautes, est calme observé à Fungura après les affrontements entre les rebelles de l'AFCM 23 et l'armée. Et calme à Para s'observe depuis hier jeudi monté à Fungura, colline Siplomba Katobi, près de Mpeti, dans la localité de Bakindi. Là, c'est dans le groupement Kisimba, à territoire de Walikale au Nord Kivu. Après l'intense combat, toute la journée de mercredi 8 octobre, entre l'AFCM 23 et l'armée, appuyée par le jeune résistant Wazalendo. Selon les sources coutumières locales, les rebelles ont tenté de déloger les forces loyalistes de ces positions sans y parvenir. Mais pour le moment, des détonations d'armes lourdes et légères ont été attendues dans cette zone jusqu'à tard dans la soirée. Alors que les rebelles venus de Mpeti ont été repoussés par les FARDC, appuyés par le jeune résistant Wazalendo, renseignent nos sources. Fungura et Katobi restent sous contrôle des forces gouvernementales. Les rebelles de l'AFCM 23 se sont repliés vers Mpeti, chef-lieu de la localité de Bakindi, précisent les sources sécuritaires dans cette région. Hier jeudi, la situation reste calme sur les lignes de front. Pour rappel, il y a environ 2 semaines, plusieurs acteurs ont alerté sur le renforcement des positions rebelles de l'AFCM 23 dans la zone autour de Mpeti, dans le but de relancer les hostilités dans la zone et avancer vers la cité stratégique de Pinga. Chers internautes, parle de la politique à Bruxelles, Félix Tshisekedi Tshilombo, Talame à Paul Kagame et appelé à la paix et des braves. Le président congolais Félix Tshisekedi Tshilombo a lancé jeudi à Bruxelles
un appel solennel à son homologue rwandais, Paul Kagame, l'invite à faire la paix des braves et à arrêter l'escalade du conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. Je cite, « Je nous avais proposé de travailler ensemble, de rapprocher nos peuples et nos communautés pour leur développement et leur bien-être », a déclaré Félix Tshisekedi Tshilombo lors de son intervention au Global Gateway Forum organisé par l'Union européenne le 9 et 10 octobre. Le chef de l'État congolais a affirmé n'avoir, je cite, à aucun moment affiché une attitude belliqueuse envers le Rwanda, l'Ouganda ou les de ses voisins. Je cite, « Nous vivons cette situation et nous sommes l'un des seuls capables d'arrêter cette escalade », a-t-il poursuivi. De travailler ensemble, de rapprocher nos peuples, nos communautés, pour le développement et le bien-être de celles-ci. À aucun moment, je n'ai affiché une attitude belliqueuse, quelle qu'elle soit, à l'égard du Rwanda ou de l'Ouganda ou d'un autre de nos 9 voisins. Aujourd'hui, nous vivons cette situation et nous sommes les deux seuls capables d'arrêter cette escalade. Je le dis en prenant à témoin le président Joao Lourenço, notre président actuellement de l'Union africaine, dont je rends d'ailleurs l'hommage, un hommage particulier pour son implication dans cette crise, et qui, comme vous le savez, était à quelques encablures de la régler définitivement. Mais malheureusement, sans aucune raison, en tout cas je n'en ai jamais entendu jusqu'à ce jour, vous avez boycotté cette cérémonie alors que nous étions à 98% déjà de recouvrer une paix durable. Mais il n'est pas trop tard pour bien faire. Et c'est pour ça que je prends à témoin ce forum et à travers lui le monde entier pour vous tendre la main, Monsieur le Président, à ce que nous fassions la paix des braves. Et cela demande que vous donniez l'ordre aux troupes du M23 qui sont soutenues par votre pays d'arrêter cette escalade qui a fait suffisamment de morts comme ça. Nous les comptons par millions depuis des années. L'histoire nous jugera. Il est temps d'arrêter et de nous tourner vers la paix et le développement. Je remercie le président Cyril Ramaphosa qui est venu à nos côtés, qui n'a pas hésité à envoyer ses troupes, dont d'ailleurs certains éléments sont tombés sur le champ d'honneur dans notre pays, au front, ce qui nous oblige à rester définitivement reconnaissants envers la République d'Afrique du Sud et des autres républiques sœurs de Tanzanie et de Malawi qui avaient aussi contribué à des troupes. Mais je crois que l'Afrique aujourd'hui a besoin de passer à autre chose, Monsieur le Président Paul Kagame, et nous en sommes capables. Prenons simplement le courage de nous regarder en face, de dire ce qui ne va pas et de prendre les décisions les bonnes pour nos populations. Et donc, le plaidoyer que j'avais prévu pour appeler à des sanctions, je préfère le suspendre pour le moment, en attendant évidemment d'avoir la réponse du président Kagame, parce que j'ai vu ici dans la salle également l'émissaire du président Donald Trump, dont je salue l'implication dans la crise qui frappe mon pays, et à travers lui également nos amis et frères du Qatar. Prenant à témoin le président angolais Joao Lourenço, médiateur et actuel président de l'Union africaine, Félix Tshisekedi Tshilombo a rappelé que le processus de paix mené par Luanda avait été proche d'aboutir afin d'être interrompu. Je cite, « Nous étions à 98% de recouvrer une paix
durable. Aujourd'hui, Mais nous avons boycotté la cérémonie, a-t-il déclaré à Paul Kagame, le président rwandais. Le président congolais a ensuite tendu la main à son homologue rwandais. Il n'est pas trop tard pour bien faire. Je prends à témoin ce forum et à travers lui le monde entier pour vous demander d'ordonner aux troupes du M23 soutenues par votre pays d'arrêter cette escalade qui a déjà fait des millions de morts, a déclaré Félix. Félix Tshisekedi Tshilombo a également salué le président Cyril Ramaphosa, dont les troupes sud-africaines sont engagées à RDC, ainsi que les contingents de Tanzanie et du Malawi. L'Afrique a besoin de passer à une autre chose. Prenons le courage de nous regarder en face, de dire ce qui ne va pas et de prendre les bonnes décisions pour nos populations, a conclu le président congolais, suspendant son plaidoyer pour des sanctions en attendant la réponse du président Kagame. Le chef de l'État congolais est arrivé mercredi soir à Bruxelles pour participer au Global Katoué Forum, qui visait de renforcer les partenariats économiques entre l'Europe et les pays à développement à travers des projets d'infrastructures d'énergie et de transition verte. L'opposant Jean-Marc Kabund a vivement réagi ce jeudi à une vidéo diffusant le discours du président de la République démocratique du Congo lors du Forum international à Belgique. Sur les réseaux sociaux, l'ancien président intérimaire de l'IDPS n'a pas caché son étonnement. Je cite, « Je viens de regarder une vidéo dans laquelle le chef de l'État exprime lors d'un forum international. Dites-moi que ce n'est pas vrai, ce que je viens d'entendre. Si c'est là l'Est, je me pose la question, dans quoi sommes-nous » Par ces propos, Jean-Marc Kabund exprime son inquiétude face au contenu du discours qu'il juge préoccupant pour l'avenir politique du pays. Sa réaction traduit les tensions persistantes entre l'opposition et les pouvoirs à place, dans un contexte où la scène politique congolaise reste marquée par l'incertitude et les débats sur la gouvernance. Les observateurs se demandent désormais quelles seront les répercussions de cette sortie du président congolais sur l'opinion publique et sur les rapports entre le gouvernement et les détracteurs.